Et à ce moment-là, tu désireras et tu souhaiteras ne serait-ce qu'une bonne action. Une hasana. Une seule. Tu vois le sourire que tu peux faire à ton frère. Tu vois le salam que tu pourrais répondre lorsque ton frère te l'adresse. Tu vois la petite miette que tu pourrais enlever de la moquette de la mosquée. Tu vois le quart d'heure que tu pourrais mettre à nettoyer la salle des ablutions. Tu vois le centime que tu pourrais donner en sadaqa. Il te sera plus cher à cette heure-là que tout ce bas monde ad-dunya et ce qu'il contient. Si seulement nous nous rappelions de cela à chaque moment. La bonne action sera pour toi plus chère que tout. La bonne action sera pour toi la chose la plus noble, car ce sera la monnaie de l'au-delà al-akhirah. Plus d'argent ce jour-là, plus de cartes bleues, plus de chèques. Ce n'est plus l'argent qui fait la balance dans l'au-delà al-akhirah. Les riches seront au même niveau que les pauvres, et les gouvernés au même niveau que les gouverneurs, et les ouvriers au même niveau que les nobles. Chaque personne sera au même niveau, et la personne sera élevée sur l'autre en fonction de ses bonnes actions. Inna akramakum indallah atqakum. Certes, la personne la plus noble auprès d'Allah sera la plus pieuse. C'est comme lorsque vous partez au Hajj, ou bien lorsque vous partez effectuer al-Umrah, et que vous voyez alors tous les gens habillés d'un seul habit, l'habit d'al-Ihram. Ces deux tissus blancs par lesquels se couvre le serviteur. Dans les pèlerins, tu peux trouver un médecin, mais également un paysan, et également un pauvre, mais également un milliardaire, et également une star, également un professionnel dans n'importe quel domaine, un professeur, un enseignant, un footballeur, un chanteur. Tu peux trouver n'importe qui. Parmi les gens qui ont amassé les richesses de ce bas monde ad-dunya, et parmi les gens qui n'ont rien eu, ne serait-ce que d'économiser des dizaines d'années pour atteindre l'objectif de voir la maison sacrée d'Allah Azza wa Jal. Tous ces gens-là ont le même habit. Tous ces gens-là effectuent la même adoration. Tous ces gens-là sont à un même niveau vis-à-vis d'Allah Jalla wa Ala. Ne les différencie que leur foi et leurs bonnes actions. Eh bien, c'est comme cela qu'on sera différencié le jour de la résurrection, Yawm al-Qiyamah. La monnaie sera la bonne action al-Hasana. Et tu voudras revenir dans ce bas monde pour ne serait-ce que d'effectuer une seule bonne action. Tu demanderas à Allah ne serait-ce que de revenir une seule heure ou une seule demi-heure, effectuer de rak'at, donner une aumône, réciter un verset, faire un jour de jeûne pour Allah tabaraka wa ta'ala, mais cela sera trop tard. Donc pourquoi cette paresse? Pourquoi ce recul lorsqu'on t'appelle à adorer Allah Jalla wa Ala? Pourquoi lorsque tu vois ton mushaf chez toi, il reste fermé? Voudras-tu qu'il reste fermé lorsque tu seras dans l'au-delà al-akhirah? Pourquoi lorsque tu as des pièces dans ta poche, elles restent dans ta poche? Les aurais-tu gardées dans ta poche dans l'au-delà al-akhirah? Pourquoi est-ce que lorsque tu as du temps, tu ne pars pas te purifier pour effectuer de rak'at pour Allah Jalla wa Ala et te prosterner et pleurer pour ton Seigneur Jalla wa Ala? N'aurais-tu pas pleuré dans l'au-delà al-akhirah? Tu souhaiterais une seule bonne action dans tes paroles ou dans tes actions, mais tu seras pris de regrets et de remords en un seul instant, ya Abdallah. Tu feras partie du monde des morts.